Chers Ferropontaines, chers Ferropontins, nous traversons une période particulièrement difficile. Cette troisième vague de la Covid-19 prend de plus en plus d'ampleur dans de nombreuses régions et également sur notre commune. Il me paraît donc important, en cette période de crise, de vous communiquer l'action que nous mettons en œuvre pour faire front à cette nouvelle augmentation des cas positifs. Nous avions déjà développé la capacité de notre centre de test en le repositionnant au sein de notre hôtel de ville afin de faire face à la deuxième vague du coronavirus. Face à la situation difficile que nous vivons actuellement, à l'impact de la troisième vague de la Covid-19, nous avons obtenu le doublement de notre capacité de test au sein du centre communal. Nous passons donc de 70 tests à 150 tests hebdomadaires. Nous ne souhaitons pas en rester là. Et nous poursuivrons les négociations avec l'Agence régionale de santé afin d'obtenir toujours plus de tests. Depuis le 18 janvier dernier, notre centre de vaccination tourne à plein régime. Nous avons mis tout en œuvre pour obtenir davantage de doses auprès de l'Agence régionale de santé pour augmenter notre rythme de vaccination. Les dotations de l'ARS lors des dernières semaines n'étaient clairement pas satisfaisantes pour répondre aux demandes et aux besoins de vaccination. Notre combat pour obtenir plus de doses fut long et difficile, mais il a heureusement porté ses fruits. En effet, nous sommes passés de 228 doses lors des premières semaines à peu près plus de 700 doses la semaine dernière. En moyenne, c'est chaque semaine environ 680 personnes qui sont vaccinées au sein de notre centre de vaccination. Nous avons ainsi triplé notre capacité. Nous sommes donc prêts à faire encore davantage et permettre à plus de Ferropontins de pouvoir bénéficier de cette vaccination. C'est en ce sens que nous poursuivrons nos échanges et nos négociations avec l'ARS. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour saluer et remercier vivement tous les agents communaux, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les sapeurs-pompiers pour leur investissement exceptionnel et leur professionnalisme exemplaire. Ils font un travail remarquable et il me semble très important de les valoriser et de leur rendre hommage. La circulation du virus s'intensifie au sein de nos écoles. Chaque jour, de nouveaux cas positifs sont détectés et depuis plusieurs semaines maintenant, nous remontons ces informations et alertons quasi quotidiennement les autorités compétentes sur cette situation qui ne cesse de se dégrader. Vendredi dernier, le ministre de l'Éducation nationale a fait plusieurs annonces. Le ministre a entendu les remontées de nombreux maires qui, comme j'ai pu le faire, alertaient quant à la situation alarmante au sein de nos écoles. Désormais, dès le premier cas positif dans une classe, la classe sera fermée. C'est une avancée qui va dans le bon sens. Malgré tout, je ne peux pas me résoudre à cette situation. Avoir jour après jour des enfants, des parents, des grands-parents, des enseignants, des agents municipaux, personnel soignant, toute personne touchée par ce virus. Encore ce matin, de nouvelles classes viennent d'être fermées dans 2 écoles de Saint-Fargeau-Ponthierry. J'entends vos craintes et bien évidemment je les comprends et les partage. Cette troisième vague de la Covid-19 est forte. Elle impacte un grand nombre de nos concitoyens. Il faut passer urgemment à un autre palier dans les mesures sanitaires. Il ne faut plus réagir, il faut prévenir, agir en amont. C'est pour cela que je tire le signal d'alarme. Il en va de la santé de nos enfants, des familles et du personnel accompagnant. Nous faisons tout à notre échelle pour mettre en place le plus de protection possible. Nous effectuons des désinfections systématiques des écoles dès qu'il y a un cas adulte ou enfant déclaré. Nous mobilisons nos agents municipaux pour assurer le non-brassage. Nous mettons à disposition également des gels hydroalcooliques, des masques et bien d'autres actions, bien entendu, pour assurer la sécurité sanitaire. Durant cette crise, nous travaillons main dans la main avec les parents d'élèves et je les remercie sincèrement pour leur compréhension et leur investissement sans faille. Mais cela n'est clairement pas suffisant. L'éducation de nos enfants reste bien évidemment une priorité, mais elle ne doit pas se faire au détriment de votre santé. Il faut des mesures plus fortes, plus rapides de la part des décideurs. Soyez certains que nous déployons tous les moyens nécessaires pour préserver la santé de vos enfants, votre santé, et faire évoluer les mesures sanitaires en ce sens. Alors, je vous tiendrai informé très prochainement des nouvelles avancées. À très bientôt.